Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Dans un contexte où la mobilité durable devient de plus en plus importante, les voitures à hydrogène constituent une alternative intéressante pour les années à venir. Plusieurs constructeurs automobiles investissent massivement dans ce type de carburant, qui ne génère pas d'émissions polluantes et peut remplacer ou concurrencer les véhicules électriques. Cependant, le développement de ces véhicules en est à ses débuts, dans une situation qui rappelle celle des véhicules électriques. Il n'y a pas si longtemps, avec peu de bornes de recharge installées et en essayant de trouver un moyen d'augmenter leur efficacité. Ce qui a amené de nombreuses personnes à se demander si ces voitures en valent la peine. Pour dissiper vos doutes, nous vous présentons les avantages et les inconvénients de ces véhicules aujourd'hui. Les meilleures offres de location électrique. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location Toyota. Proas City Van 50 kW EV L1GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos sur Dacia Spring Business. Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois et TTC. Plus d'infos sur Dacia Spring Business Citroën. C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC. Plus d'infos sur Dacia Spring Business. Quels sont les constructeurs qui misent sur l'hydrogène? Index des postes. L'engagement fort de certains constructeurs en faveur de l'hydrogène montre bien que ce carburant est l'une des options du futur. Si pratiquement toutes les marques s'engagent dans cette voie, 3 d'entre elles ont déjà mis sur le marché un modèle alimenté par une pile à combustible à hydrogène. La firme japonaise Toyota est l'une de celles qui a investi le plus d'argent dans la mobilité durable et commercialise déjà la Toyota Mirai, une voiture présentée en 2014. Honda, le constructeur du même pays, lance la Honda FCX Clarity, ce qui en fait la deuxième marque homologuée à commercialiser un véhicule à hydrogène. Cependant, elle n'est pas encore disponible en Espagne. La société sud-coréenne Hyundai a beaucoup investi dans l'hydrogène, à tel point qu'elle a l'intention d'extraire 3 millions de tonnes de ce produit chimique d'ici à 2035. Son modèle Hyundai Nexo est actuellement en cours de commercialisation et elle tente d'en faire l'un de ses fleurons. En résumé, les constructeurs qui misent le plus sur l'hydrogène comme alternative sont des entreprises puissantes qui pèsent dans le secteur automobile. Toyota, par exemple, est le constructeur qui a vendu le plus de voitures en 2024. Par conséquent, il est logique de penser que d'autres marques commenceront à suivre le sillage de ces 3 entreprises asiatiques, en augmentant leurs investissements dans les voitures à hydrogène. Avantages des voitures à hydrogène. Bien entendu, ces constructeurs ne misent pas en vain sur l'hydrogène en tant que carburant, et il existe un certain nombre d'avantages qui font de l'hydrogène une option attrayante tant pour les conducteurs que pour les marques. Réduction des émissions. L'une des raisons pour lesquelles la mobilité durable prend tant d'ampleur est la réduction des émissions liées à la conduite. Comme pour les voitures électriques, les faibles émissions des voitures à hydrogène leur permettent de porter le label zéro de la DGT, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à l'obtention d'une ZBE. Accroître le soutien public. L'un des inconvénients des piles à combustible à hydrogène était le peu d'aide publique qu'elles recevaient par rapport aux batteries électriques. Cependant, le financement de la recherche et du développement par le secteur public a considérablement augmenté dans plusieurs États, dont l'Espagne, grâce à des initiatives telles que PERC pour les énergies renouvelables, l'hydrogène renouvelable et le stockage.
avec des investissements allant jusqu'à 17 milliards d'euros. Un ravitaillement similaire à celui du diesel et de l'essence, l'un des points les plus défavorables aux voitures électriques est le temps de charge, qui est d'environ 40 minutes dans le cas des bornes de recharge rapide. Dans le cas des piles à hydrogène, le temps de charge moyen est environ 8 fois plus court, la durée la plus courante étant d'environ 5 minutes. Point négatif pour les voitures à hydrogène. Ce n'est pas pour rien que rien n'est parfait. Comme toutes les technologies et innovations, l'hydrogène en tant que carburant présente également des inconvénients et des faiblesses. Grâce aux investissements et aux progrès technologiques, ces inconvénients devraient s'atténuer au fil des ans, mais leur existence ne peut être ignorée aujourd'hui. Les hydrogénérateurs se multiplient, mais ne suffisent pas pour faire le plein d'une pile à hydrogène. Il est nécessaire de se rendre dans une station d'hydrogène, un point de ravitaillement dont le processus de ravitaillement est similaire à celui d'une station-service traditionnelle. Il n'existe actuellement qu'un peu plus de 20 hydrogénérateurs en Espagne, dont la plupart appartiennent à des particuliers. Il est intéressant de noter que d'ici 2030, il devrait y avoir entre 100 et 150 hydrogénérateurs repartis dans tout le pays, mais nous devrons attendre pour cela. L'équilibre est la clé. L'un des problèmes actuels de l'hydrogène est qu'il n'a pas encore réussi à trouver le bon équilibre pour que ce carburant l'emporte sur les batteries électriques. Que ce soit sous forme de pile à combustible ou sous forme chaude, appelée H2, ICE, l'hydrogène manque d'efficacité, de volume réduit et de coût, ce qui signifie qu'il est encore trop vert pour être considéré comme une alternative viable pour n'importe quel utilisateur. Alors, ces voitures en valent-elles la peine? La vérité est que, comme dans la grande majorité des cas, la réponse dépend de la situation. Une grande partie des usines d'hydrogène en Espagne sont situées entre la Catalogne et l'Aragon, donc si vous n'avez pas l'habitude de sortir de ces zones, vous pourriez être intéressé par une voiture qui incorpore cette technologie innovante. Cependant, à vrai dire, il est préférable d'attendre de voir comment ce carburant évolue avant de se lancer, car il possède un potentiel très élevé qui peut être exploité grâce à l'investissement et à la recherche. En bref, différents constructeurs misent sur l'hydrogène comme carburant, même s'il est encore à un stade précoce et qu'il y a une grande marge d'amélioration. Bien que ces véhicules ne soient pas encore disponibles à la location, c'est la manière idéale de prendre le volant d'un véhicule électrique, avec le même label zéro de la DGT et de collaborer avec l'environnement à chaque utilisation, en échange d'une seule mensualité fixe, tous frais compris. En conclusion, les voitures à hydrogène représentent une alternative prometteuse aux véhicules traditionnels et électriques, offrant des avantages en termes d'autonomie et de temps de recharge. Cependant, les défis liés à l'infrastructure, au coût de production et à l'impact environnemental de l'hydrogène doivent être soigneusement évalués. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Cela dépendra de l'évolution des technologies, des investissements dans les infrastructures et des politiques publiques. L'avenir de la mobilité durable pourrait bien passer par l'hydrogène, mais il reste encore des questions à résoudre avant de pouvoir en faire un choix de masse.